Bonjour tout le monde, bonne année 2025 encore à toute cette communauté, je vous adore. Bonne année 2025 à nous tous, bonne année 2025, c'est l'année de merveilles, c'est l'année de beaucoup de bonnes choses qui nous attendent. Le potentiel est illimité, c'est l'année où on va aller chercher beaucoup de choses, réaliser beaucoup de choses. Et donc, bonne année une fois de plus. Le 1er janvier 2025, c'est bel et bien terminé. Les résolutions, c'est super bien. Mais maintenant, place à l'action. Et si vous voulez vraiment que vous réussissiez en 2025, alors faites ceci aujourd'hui. Et il ne s'agit pas juste de vous, il s'agit aussi de moi. Faisons ceci aujourd'hui, pas demain. Car 2025 ne sera pas différent si on continue avec les mêmes stratégies que nous avions en 2024. Parce que pour que les choses changent, nous devons changer quelque chose. Parce que si on ne change rien, rien ne va changer. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un plan d'impact personnel pour atteindre les résultats que vous n'avez peut-être jamais réalisés en si peu de temps. C'est une structure claire en 3 étapes, facile à suivre avec des tactiques. Donc, bonjour, mon nom est Cécile et j'aide les professionnels comme vous à optimiser la gestion de leurs ressources. Je parle du temps, de l'énergie et des finances afin qu'ils puissent réaliser leurs objectifs en vivant du bien-être. Qui n'aimerait pas être bien? Le bonheur, c'est tout le monde qui le veut. Et donc, la première étape, c'est vraiment d'identifier ces 3 piliers d'impact. Généralement, quand on parle des 3 piliers d'impact et quand il s'agit des individus, on parle généralement de la profession, donc de l'occupation qui peut être aussi une carrière. On parle bien évidemment des relationnels parce que l'individu est social, c'est un être social. On veut appartenir avec les autres et on veut aussi socialiser, être avec les autres. Et donc, le 3e pilier généralement, c'est personnel. Dans ce cas, c'est des 3 piliers d'impact que j'ai choisi de discuter avec vous. Et donc, du côté professionnel ou de la carrière, si on est professionnel, si on est entrepreneur, généralement, on va aller chercher à avoir de nouveaux contrats. Donc, on peut se dire on veut signer 5 nouveaux contrats ou alors on peut peut-être élargir les produits. On décide peut-être de lancer un nouveau produit ou encore d'améliorer ses revenus d'un certain pourcentage qu'on peut généralement dire peut-être 10 ou 20%. Et la tactique que je trouve à proposer, ce serait vraiment de faire une liste des clients potentiels à contacter cette semaine et de commencer par les 3 les plus importants. Ensuite, le côté personnel, on peut décider d'améliorer sa santé en marchant plusieurs pas par jour. Généralement, on cible 10 000 pas, mais moi, je conseille toujours de vraiment ressentir comment on ressent dans les défis qu'on se donne. Il n'est pas question de commencer d'une manière ambitieuse pour arrêter après 2 jours. Donc, c'est question d'être dans le long run, comme on dit. C'est pour courir un marathon. Ce n'est pas juste le sprint, mais il est question vraiment d'essayer d'être un peu plus raisonnable. On peut commencer et construire là-dessus. Et au fur et à mesure qu'on avance au fil des jours, on élargit un peu le nombre de pas qu'on veut faire. On peut commencer à 3000 pas, on peut commencer à 2000 pas, on peut commencer à 5000 pas, pour même aller jusqu'à 20 000 pas, dépendamment de comment, de la disposition physique et même du temps, parce qu'on n'a pas que ça à faire. Et donc, la tactique à ce niveau, ce serait de télécharger un appareil de fitness et de bloquer du temps. Ça pourrait être 10 minutes, comme ça peut être 30 minutes, dépendamment vraiment de votre agenda et de ce que vous avez à faire dans votre journée. Et donc, le 3e pilier sera le côté relationnel. On peut prendre un exemple de renouer avec 5 relations importantes ou encore même de se créer carrément un réseau. Donc la tactique ici, ce serait vraiment d'écrire un message sincère à une personne clé aujourd'hui. Et s'il s'agit de créer un réseau, c'est vraiment de définir le profil des personnes avec qui on veut constituer un réseau et rechercher peut-être sur Internet, ça pourrait être sur Facebook, ça pourrait être aussi sur LinkedIn, ça pourrait être peut-être sur Twitter ou Instagram. On essaie de trouver les profils des personnes et puis on engage une certaine connexion. Et donc, c'est vraiment ça la tactique. La 2e étape, il s'agit de faire la méthode, d'appliquer la méthode de 90 jours. La méthode de 90 jours, il s'agit juste de diviser l'année en trimestres.
Et donc, on prend peut-être le premier trimestre qui va de janvier à mars et on considère les 3 objectifs principaux. Comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être c'est augmenter un pourcentage de son revenu, lancer un nouveau produit, ressentir plus d'énergie ou encore de faire un équilibre entre le temps qu'on passe au travail et le temps qu'on passe aussi en famille en fonction des priorités et des objectifs qu'on veut aller chercher. Et deuxièmement, c'est d'identifier 3 actions clés pour ce mois de janvier ou alors pour le mois qui suit le février ou encore le mars. Donc, par exemple, créer un plan marketing ou recruter quelqu'un qui va vous assister dans ces activités de vulgarisation de ce que vous offrez ou encore de s'entraîner peut-être dans une fréquence de 2 à 3 fois par semaine pour commencer. Et troisièmement, ce que je conseille généralement, c'est de bloquer du temps dans son agenda, de réserver dès maintenant, à l'instant où je parle, 2 heures cette semaine pour travailler sur ces actions-là. Donc, parce que peut-être qu'on n'a pas l'habitude de faire certaines choses qu'on décide de faire maintenant, c'est important de s'amadouer dans la douce, donc de ne pas introduire subitement tout en un seul temps, d'y aller doucement à son rythme parce que ce n'est pas une compétition. La seule personne que vous êtes en compétition avec, c'est la version de vous qui était hier. Donc, l'objectif, c'est vraiment de s'améliorer une étape à la fois, un pas à la fois, mieux que l'on était hier. Et donc, dans ce cas-là, dès que vous le faites, vous bloquez l'agenda et vous réservez dès maintenant 2 heures, puis vous planifiez les actions. Puis, moi, je conseille toujours de regarder, comme vous avez fait en 90 jours, vous planifiez la semaine. Et il s'agit de diviser les objectifs trimestriels en blocs hebdomadaires. Si l'objectif peut-être c'est de signer 5 clients, on bloque le lundi, on va rechercher les contacts. Le mardi, on va faire un premier contact. Le jeudi, peut-être, on va suivre les réponses de ce qu'on a fait comme message de connexion. Et l'outil qu'on peut utiliser pour ça, on pourrait peut-être utiliser un calendrier digital comme Google Calendar ou alors un tableau Excel physique avec des colonnes à faire, peut-être des tâches à faire, des actions à suivre. Donc, regardez de manière à ce on puisse avoir quelque chose qui peut nous permettre de faire un suivi. Donc, dans l'étape 3, c'est vraiment de mesurer son impact. Donc, c'est important de mesurer les progrès pour pouvoir ajuster. Ça ne sert à rien de s'engager dans une action et qu'on ne vérifie même pas si ça nous ramène vers l'objectif final qu'on a mis en droite ligne pour les 90 jours. C'est important de regarder, de vérifier, regarder les statistiques, l'étape qu'on s'était promis qu'on devait arriver à réaliser à ce moment-ci. Et si ça ne marche pas, on ne change pas l'objectif, mais on change plutôt le système. On change les actions qu'on avait prévues. On peut carrément laisser une stratégie pour embarquer dans une autre nouvelle stratégie qui va beaucoup plus nous aider. Donc, à la fin de chaque semaine, je propose toujours de se poser 3 questions. On se pose la question, qu'ai-je accompli? Quelles sont mes priorités pour la semaine prochaine? Et quelles habitudes dois-je ajuster pour être beaucoup plus efficace cette semaine que la semaine dernière? Et donc, vraiment, c'est d'avoir des objectifs, des progrès et faire des ajustements en fonction de ce qu'on trouve qu'on a fait. En appliquant ce plan dès aujourd'hui, vous ne serez pas juste occupé, mais vous serez beaucoup plus impactant dans votre vie personnelle à vous. Et d'ici mars, vous verrez la différence dans votre vie. Alors, qu'attendez-vous pour commencer? Maintenant, à votre tour, j'aimerais vous écouter. Partagez avec moi vos 3 piliers dans les commentaires. Parce que 2025 ne sera pas différent, sauf si vous changez quelque chose aujourd'hui, même aussi minime que ce soit. Alors, qu'allez-vous faire pour commencer fort? C'est important d'agir aujourd'hui et vous verrez les résultats clés à la fin du premier trimestre. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Merci.